ce que pourtant je perçois, en tous les cas que je pressens, c'est en le pressentant que je lui donne une place en négatif, en dialectique, et que je libère le caractère absolu de la matière, et quand je libère le caractère absolu de la matière, de la vie et de l'existence, telle qu'elle est donnée dans sa forme évidente, elle laisse apparaître la lumière, la trace qu'on appelle Reshimu dans la Kabbalah, ça veut dire la trace, très très important, concept fondamental cardinal dans la Kabbalah, qui est le Reshimu, c'est la trace. C'est-à-dire que même si je ne peux pas arriver au concept, je peux arriver à sa trace du concept. On peut savoir ce qu'il n'est pas, quoi. Comment? On peut savoir ce qu'il n'est pas. On peut le savoir sans savoir. On peut, en voyant la limite, ça va même plus loin que ça, c'est parce que j'ai la conscience de la limite que j'ai la conscience de l'illimité. Une vache, j'imagine, je ne sais pas, j'ai jamais été à la tête d'une vache, mais d'après moi, une vache, tout ce qu'elle voit, c'est qu'il n'y a rien d'autre, c'est l'absolu. Donc si on était comme des vaches, qu'on serait calqué, que notre conscience serait exactement calquée à la réalité, il n'y aurait aucun problème, tout va bien. Tout va bien. C'est pour ça qu'il y a une sorte, dans la tradition romantique Goy, il y a une sorte de passion pour la nature et les animaux et tout ça. Parce qu'en réalité, ils veulent gommer la trace ils veulent gommer la trace, ils veulent être en harmonie totale avec la nature. Comme on voit aussi dans les religions extrêmes orientales, dans le bouddhisme, etc. Ils veulent être en harmonie totale avec l'être. Mais pour le judaïsme, c'est la pire des catastrophes, ça. Même si tu le vis positivement, en harmonie avec tout ce que tu veux, tu gommes, le juif est écartelé. Comme on dit la Gemara, la Gemara dit les deux yud dans Vayetzer de l'homme, il y a deux yud. Il y a plusieurs explications, le bien, le mal, l'homme, la femme, on la baba, on la masé. Il y a une explication que c'est l'homme, il est deux oi, deux cris. Parce que s'il n'est qu'avec son corps, comme dit Rachid, l'âme, elle pleure. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Et s'il n'est qu'avec l'âme, le corps se venge. Comme ça, Rachid dit. C'est presque la psychanalyse avant l'heure, l'avdil, où il dit le corps se venge, parce que le corps, il veut sa part de réalité. Il se venge en voyant des mauvaises pensées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous remontez spirituellement, c'est à ce moment-là qu'il y a des hirurim qui viennent de penser. C'est normal, parce que le fait de vouloir grandir, le corps se perd, et comme il se perd, il se venge. Mais en tous les cas, la notion du Olam Haba, c'est avant tout un retournement de conscience. Et on devient Ben Olam Haba quand on est capable d'actualiser cette conscience en relativisant ce qui nous paraît absolu et en rendant réel ce qui nous paraît abstrait. Je veux voir l'histoire de comment on a la trace du Olam Haba. Par le fait même que tu... Prendre conscience de ses limites, ça me permet de savoir les limites. D'un point de vue de catégorie, le fait même que tu comprends que tu es limité, le fait même que tu n'es jamais satisfait complètement d'une idée, le fait même que tu sens qu'il y a toujours plus, qu'il y a autre chose, ça c'est la trace. Ça c'est la manifestation dans la pensée, dans l'existence de la trace de l'infini qui traverse l'homme. Mais bien entendu, dès que l'homme veut parler de ce Olam Haba, il le manque. Mais en le manquant, il le découvre. C'est en le manquant qu'il le découvre. Bon, Amé Binyamin, c'est des choses très, très... On est dans un des nœuds les plus complexes de la recherche kabbalistique et de la recherche de la Torah, où la Kabbale essaye de dire les choses les plus hautes, mais elle les manque toujours. D'où des déviations, ces gens très kabbalistes qui comprennent, qui peuvent, Dieu préserve, des fois carrément confondre ce que l'on comprend de Dieu avec Dieu lui-même, Dieu préserve. Qui est une forme d'idolâtrie. Puisque l'idolâtrie, c'est toujours confondre le créateur et la création. C'est ça la notion de l'idolâtrie. Tu sais, comme dans les Yodim et les crimes, on parle de Dieu que d'Aïrach Lila. Oui, bien sûr. Ça, Maïmonide explique très bien, c'est ça qu'on appelle la théologie négative. Théologie négative, c'est pas simplement dire qu'on ne peut pas comprendre Dieu et donc je dis ce qu'il n'est pas. C'est qu'en disant ce qu'il n'est pas, j'accède à la trace de ce qu'il est peut-être, en tout cas ce que je peux en percevoir. C'est pareil pour l'Olam Haba, on est dans l'au-delà de l'être. Bon, ça c'est très clair. Maintenant, on regarde l'enchaînement magnifique du Maral. C'est qu'il pourrait dire, si c'est comme ça, très bien, alors l'Olam Haba c'est comme ça, donc je vais parler des Malachim, je vais essayer de m'approcher le plus des hauteurs spirituelles qui vont m'approcher du Olam Haba. Et de me parler de Bassar Bechalab, de Kinim, de comment est-ce qu'on fait avec les oiseaux, quel korbanot on amène, les deux yonotes, etc., ou de Nida, quand la femme a
à ses règles, quand est-ce qu'elle est pure un peu. Bon, écoutez, messieurs, c'est bien sympathique, la cache-route, tout ça, c'est des choses pas très intéressantes. Il dit, ça, c'est la plus grande erreur. Alors, il faut se poser la question, pourquoi? Il ne dit pas pourquoi. Ici, le Maharal, il dit que de considérer de parler des anges, de l'être, des astres, ça veut dire du cosmos, de la hauteur de la pensée, mais ici, c'est une attaque en règle de la métaphysique goy et du pilpoul yeshivatique. Il ne faut pas un peu l'occulter, et d'ailleurs beaucoup de gens ont utilisé ce Maharal, c'est un Maharal connu, que pour critiquer le monde des yeshivot. Il y a du vrai dedans, mais bien entendu, le monde des yeshivot, on dit que c'est prépodeutique, c'est pour apprendre à étudier. Après, il faut étudier. Mais un gamin qui étudie jusqu'à 23-24 ans les yeshivot, il doit apprendre à étudier, mais c'est vrai qu'il n'a pas encore étudié. Moi, j'étais voir une fois un rave, très grand rave, un des gdolim de notre génération, en lui disant, on étudie Venaezer, c'est bien, ils ont déjà étudié ça au yeshiva. Donc c'est super, parce qu'il m'a dit qu'ils ne connaissent rien du tout. Ils n'ont jamais rien étudié. Ils ont appris à étudier. Maintenant, ils vont commencer à étudier. C'est vrai que c'est comme ça. Tu le vois dans l'école de l'île. Mais en tous les cas, il faut quand même comprendre pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, par le pilpoul, ou bien par même la réflexion sur les anges, dont la Kabbalah parle par exemple, m'approcher plus du Olam Haba, m'approcher plus de la vérité, que de parler d'Halakha qui sont tellement liés au réel. C'est paradoxal, on vient de dire que le réel c'est l'éphémérité, que l'éternité c'est dans l'au-delà du réel. Donc, tant qu'à faire, étudions les parts de la Torah qui ont affaire avec, ou bien les autres chormot, la métaphysique, qui a affaire avec l'éternité. Comment ça se fait que non? Alors là, il nous dit une chose, un grand enseignement. Il le dit en filigrane, il le dit en trace, justement, sans le dire vraiment. Il nous dit une chose très extraordinaire. Il dit parce que, c'est ça la grande force du Talmud, très grande force de la halakha, c'est que tout développement intellectuel qui n'est pas accompagné de la halakha va être pratiquement, automatiquement soumis au développement naturel de la pensée humaine. Ça veut dire que tu vas simplement 1 plus 1 font 2, on est d'accord? 2 plus 2 font 4. Tu peux sophistiquer ça à l'infini et arriver à des très grands niveaux de métaphysique. Mais tu vas toujours rester dans ta boîte. C'est-à-dire que dans la même façon que dans la création de Dieu, il y a la réalité qui est une clipa, qui est une écorce qui cache la vérité. Dans la manifestation de l'intellect, il y a sa manifestation première, qui peut se développer très loin, qui peut même absorber des sujets spirituels. Mais si tu utilises la pensée commune pour traiter des sujets spirituels, tu restes toujours à côté de la plaque. Et donc, ce que fait la halakha, c'est qu'elle introduit dans la pensée une dimension d'altérité, une dimension qui est absolument incompréhensible, a priori. C'est pour ça que les goïms ne comprennent rien au judaïsme. Ils te parlent de la Nida, ils font la Nida, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les tefilines, une fois j'avais mis les tefilines devant un goy, il m'a dit mais c'est quoi? C'est des lanières pour les combattants. Ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas comment on peut mettre du métaphysique, c'est du spirituel, dans du concret. Ça leur échappe complètement. Il y a un midrash magnifique, on dit que Socrate ou Platon, vous savez pas les Gersa, un jour il était en Israël au moment de la destruction du temple. Ça correspond complètement de Nabuchodonosor. Et quand il est arrivé, il a vu Irmiyahu, il connaissait Irmiyahu, qui était assis et qui pleurait sur la destruction du temple. Et Socrate ou Platon lui dit, écoute, c'est pas sérieux, toi tu as un immense monstre, tu vois. D'accord, vous avez créé un immense palais, peut-être le plus beau palais du monde, peut-être le plus beau palais du monde, la plus belle synagogue au monde, je comprends, c'est triste, mais c'est pas grave. Le principal, c'est les idées, c'est la vérité, c'est pas ces pierres et ce bois qui ont été brûlés que tu t'en fiches. Et de façon très ironique, Irmiyahu lui dit, oui, je comprends ce que tu dis, pose-moi, certains veulent dire que la source de la philosophie platonicienne, qui est sûrement la philosophie, une des philosophies, en tous les cas, les plus proches, c'est très long encore, mais quand même les plus proches de la Torah. Pose-moi des questions. Il lui pose des questions auxquelles Socrate et Platon réfléchissaient depuis 10, 20, 15 ans.
Yirmiyahu, il répond comme ça, toutes les questions philosophiques, il répond tic-tac. Yirmiyahu, il n'en revient pas, Socrate, tout Platon, il n'en revient pas. Et il lui dit, tu vois, toutes les questions que tu as eues, je les prends de ce temple. Toutes les réponses que je t'ai données, je les ai apprises dans la matière du temple. Ça veut dire qu'il y a un agencement, et ça c'est une idée fondamentale. Le judaïsme est capable de créer un agencement de la matière elle-même, de telle façon qu'il y a ce qu'on appelle Ashra, Ashrina, Asharat, Ashrina, la présence de Dieu dans la vie, qui va ouvrir des perspectives de compréhension qui sont incompréhensibles sans ça. Ça veut dire que, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que tant que l'esprit reste en lui-même, on va dire comme ça, par lui-même, dans la pure logique, dans la dialectique de la logique de l'esprit, il ne pourra, même s'il utilise des concepts très abstraits, et même s'il essaye de comprendre la spiritualité, et même s'il essaye de comprendre la métaphysique, ça veut dire au-delà de la physique, le fait même qu'il utilise son esprit, qui est lui-même naturellement construit, enfin naturellement entre guillemets, qui va utiliser un malar, qui va utiliser des circuits analytiques, qui sont inscrits dans l'identité humaine sur Terre, il sera prisonnier dans les limites du cerveau, ou de l'intellectuel, dans les limites de la réflexion. Donc la réflexion ne va se répondre qu'à elle-même dans un vase clos, où on n'arrivera jamais à la fulgurance du concept qui dépasse l'être. Ce qui va permettre à l'esprit de s'éveiller à une perspective, à une perception de l'au-delà de l'être, ça va être un agencement du réel dicté par Dieu, qui s'appelle tout simplement la halakha. C'est quoi la halakha? C'est Dieu dit comment tu dois disposer le réel devant toi. Que ce soit au niveau de la nourriture, kashrut, au niveau du rapport à la femme, nida, à tous les niveaux. Il y a donc une façon dans le réel lui-même, d'un dispositif du réel, qui est disposé de façon divine, et donc qui développe une symbolique qui est l'intrusion de la lumière d'au-delà de l'être dans l'être. Et donc là, l'esprit n'est plus limité à lui-même. L'esprit fait rentrer ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas naturellement donné à la pensée, et qui va bouleverser la pensée, et qui va donner à la pensée une capacité de raisonner bien au-delà de toute pensée métaphysique qui serait réduite à la pure logique. Et c'est pour ça qu'il met en avant, c'est ça que dit le Maharal. Il dit toute réflexion qui s'aventurait dans la métaphysique seule est condamnée à tourner en rond autour de sa propre puissance et passerait à côté de l'intrusion de l'au-delà de l'être dans l'être. Ce qui introduit l'au-delà de l'être dans l'être, c'est la halakha. Parce que la halakha est une intrusion dans le monde lui-même du caractère symbolique de la parole divine qui bouleverse la pensée et l'amène dans des dimensions qu'il ne connaîtrait pas, absolument pas sans cela. En d'autres termes, il faut toujours réfléchir à partir d'un cas. C'est pour ça que la Gemara prend toujours des cas. Tout le temps des cas. Le cas est infiniment interprétable. Parce qu'il est, quand on le considère à partir de la volonté divine, infiniment interprétable. Et donc il ouvre des perspectives intellectuelles qui n'existeraient pas si on dégagerait la pensée du cas et qu'on mettrait la pensée en elle-même, parce qu'en vérité, sans s'en rendre compte, 1 plus 1 font 2, elle dit que ça, de façon 1000 fois plus compliquée, mais elle ne dit que ça. Donc elle s'évapore ou elle s'enferme dans un cheminement intellectuel qui est une redondance de sa propre virtuosité de pensée, mais qui n'a jamais touché à la vérité. Jamais. Vous comprenez le problème? Donc quelqu'un qui va se réfléchir sur Bassar Mechalab aura beaucoup plus de sens de toucher à l'au-delà de l'être, même si c'est de la viande et du lait, que celui qui va dire, poser la question, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Bon, tu vas partir de toi-même, de la pensée autonome, tu vas réfléchir, tu vas dire des idées, mais ça sera toujours que du monde, ça sera toujours que de l'autonomie. Alors que ce que cherche le juif dans l'intelligence, c'est l'hétéronomie. Comment quelque chose d'extérieur à moi m'illumine. Donc en fait, quand on croit qu'on dit nous des choses dans la Torah, en fait c'est complètement l'inverse, quoi.
C'est la Torah qui nous permet de dire ces choses-là. Bon, alors là tu rentres dans un autre problème. La Torah chez Balpé. C'est-à-dire qu'il y a, on va pas parler de tout, mais il y a un phénomène que quand tu es capable, quand l'homme amorce, quand le juif amorce, la possibilité d'entrer dans sa conscience, quelque chose qui n'est pas de lui-même, ça veut dire quelque chose d'hétérogène, comme Nida, Kashrut, qui sont pas de logique. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas cuire un steak dans du beurre? Quel problème? On n'a jamais vu des personnes faire ça. D'ailleurs, ils ont fait une étude sur la nourriture dans les religions, ils ont dit judaïsme, un cas à part. Et c'est vrai, on a étudié pendant 3 ans à la Chod Kashrut, des fois tu te demandais, mais pendant des heures et des heures et des heures, comment est-ce qu'on peut mettre autant d'intelligence pour cachériser un bout de viande, c'est-à-dire saler un bout de viande pour enlever le sang? C'est incroyable. C'est incroyable. Ça n'existe nulle part ailleurs dans toute la planète, ça n'existera jamais. Comment est-ce qu'on a pu mettre autant de pilpoulim, de chakirot, de sfarot? Ça raconte de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un bout de viande, tu dois lui mettre un peu de sel pour lui enlever du sang. Bon, et là-dedans, quand tu commences à rentrer dans les Gemarot, dans les Chazal, dans les Shodiray Harolim, s'ouvre une infinie possibilité intellectuelle qui sont incroyablement riches. D'où ça vient, ça? C'est une posture intelligible qui n'existe nulle part ailleurs. C'est ça la révélation. Parce que si la révélation reste à l'extérieur du monde, et que toi tu dois l'accéder par la méditation, comme beaucoup de pensées extrême-orientales, à la fin, ça produit rien du tout. Voilà. Ça produit des idées communes. Oui, l'infini, le bien-être, accepter le monde tel qu'il est, la